Je le vois très régulièrement via tous les messages que je reçois sur Instagram notamment, des personnes mineures qui me disent souvent, voilà Clément, j'aimerais bien monter un business, j'aimerais bien commencer à investir en bourse, en immobilier, en crypto-monnaie, mais par exemple, si je veux monter un business, il faut que je me déclare, et vu que je suis mineur, c'est impossible. Donc voilà, c'est un peu le sujet qu'on va traiter aujourd'hui. J'ai préparé cette vidéo, donc je vais vous parler vraiment clairement, en vous disant ce que je pense vraiment pour répondre à toutes ces questions-là. Et donc, on va commencer tout de suite. Alors, le premier point, c'est que déjà, c'est pas parce qu'on ne peut pas créer une entreprise que c'est une excuse pour rien faire. D'accord? Dans tous les cas, peu importe le business qu'on souhaite monter, il y a toujours la première phase qui est la phase d'apprentissage. Et ça, peu importe votre âge, il n'y a rien qui vous empêche de le faire. Il faut bien être conscient que cette phase-là, c'est une phase qui va vous prendre minimum plusieurs mois. Les gourous sur Internet qui vous promettent de devenir riche en dropshipping ou en day trading en moins de 2 mois, voilà, même si vous y connaissez strictement rien, il faut bien comprendre que c'était impossible, d'accord? Il y a toujours une phase d'apprentissage au début qui prend des mois en s'y mettant à fond. Et ça sert à rien d'attendre d'être majeur pour commencer à se lancer là-dedans. Donc ça, c'est la première chose. Dans tous les cas, moi j'ai envie de dire, si vous voulez devenir un entrepreneur, si vous voulez commencer à investir, la première chose à faire, c'est de vous former. Et pour ça, comment on fait? Je vous recommande d'aller voir ma dernière vidéo, mon avant-dernière, sur tous les livres que je conseille, que peu importe le domaine, hein, que ce soit dans le business, dans l'intelligence financière, dans l'investissement, commencez par lire les classiques du domaine qui vous intéresse. Ça, c'est la première chose, parce que je vois souvent la question, j'aimerais bien faire ça, mais je peux pas parce qu'il faut se déclarer. D'abord, commence par apprendre, ensuite, fais, et si tu as des résultats, là, le problème se posera. Ça sert à rien d'envisager les problèmes de riches alors que tu en es encore à l'étape 0. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'il ne faut pas non plus utiliser cette phrase comme une excuse. La plupart des gens qui me disent ça, bien souvent, quand elles deviennent majeures, rien ne change. Parce qu'au final, c'est pas un problème de loi, c'est un problème de motivation, c'est un problème de pourquoi. C'est parce que notre objectif de vie n'est pas clairement défini. Quand on a la motivation et qu'on est mineur, c'est pas un problème. Il n'y a rien qui arrête cette motivation-là. Parce qu'il y a des solutions. Et les solutions, je vais les donner juste après. Mais concrètement, c'est pas une excuse, d'accord? Si jamais vous avez peur de vous retrouver avec des gros résultats, des gros revenus, et que vous avez peur que le fils vous tombe dessus, j'ai envie de dire tant mieux. C'est un problème de riche. C'est l'objectif, d'accord? Après, il y a des solutions. Il y a des solutions, on va en parler maintenant. La première, c'est que vous pouvez par exemple mettre votre business, votre entreprise au nom d'un proche. D'accord, qui est majeur, un grand frère, un parent, ce que vous voulez, d'accord. Vous pouvez également vous émanciper, voilà. Je vous laisse vous renseigner sur tous ces sujets-là. Ensuite, on va parler maintenant de la partie investissement, parce que c'est un problème que je vois énormément des personnes qui souhaitent investir alors qu'elles sont encore mineures. Déjà, première chose, c'est que c'est très rare d'avoir besoin d'investir en bourse ou en immobilier quand on est mineur. Je pense que vous faites une erreur quand vous voyez notamment la plupart des gourous vous parler d'investissement en bourse, etc. La bourse, l'investissement, ça vient une fois qu'on a déjà constitué son patrimoine. Je vous parle pas forcément d'être millionnaire, mais je vous parle d'avoir au minimum 20 000 euros qui dorment sur un livret d'épargne. Là, oui, ça a un sens de s'intéresser à l'investissement, mais quand on est mineur, généralement, on cherche plutôt à investir quelques milliers, voire quelques centaines d'euros. Auquel cas, c'est inutile de chercher à les faire fructifier en bourse. Ça va vous rapporter. Je vous rappelle que la bourse, en moyenne, a un rendement de 10% par an depuis sa création. Ce qui est beaucoup. Vous comparez par rapport au livret A qui fait 0,5% par an, 10% par an, c'est beaucoup. Mais si vous placez que 1000 euros, ça vous fera un rendement de 100 euros par an, ce qui est ridicule par rapport au temps que vous allez passer à mettre ça en place. Donc, que les choses soient bien claires, avant de chercher à investir dans quoi que ce soit, d'abord, il faut se créer son patrimoine, il faut constituer un capital. Ensuite, l'investissement viendra. Mais ça sert à rien
C'est l'erreur que beaucoup font, hein. C'est l'erreur que j'ai fait. Moi, j'ai commencé par m'intéresser à l'investissement en bourse parce que clairement sur Internet, sur YouTube, francophone, dans les make money, etc., c'est vendu comme un rêve. Et donc, c'est vrai que c'est un sujet qui est très intéressant. Mais malheureusement, c'est bien souvent pas la meilleure idée de se lancer là-dedans au début. Il faut d'abord commencer par monter un business. Une fois que tu as réussi un business, une fois que tu te retrouves avec un bon capital, là, tu peux t'intéresser à le placer en bourse, en crypto-monnaie, en immobilier. Ça, il faut que tu demandes conseil à quelqu'un qui s'y connaît. Mais c'est pas la première étape. Alors oui, depuis le début, j'avais le soleil dans la gueule. Problème réglé. Mais je vous relance quand même la vidéo afin de finir ce que j'avais envie de vous dire. Concrètement, pour faire simple, la meilleure étape pour atteindre le succès, l'autoroute du millionnaire, j'ai envie de dire, pour prendre le nom du livre de MJ DeMarco, c'est d'abord de monter un business. Et pour ça, je vous invite vraiment à aller voir ma dernière vidéo ou mes 2 dernières vidéos qui vous donnent quels sont clairement les meilleurs business à lancer dans lesquels vous allez forcément réussir si vous vous y mettez à fond. D'accord ? C'est des business qui fonctionnent. Donc, si vous vous y mettez à fond et si vous savez être original et différent de la masse, vous allez forcément réussir, à condition bien sûr d'être formé au début et de pas faire n'importe quoi. Ok ? Mais une fois que vous avez monté votre business, que vous commencez à avoir des résultats et qu'après vous commencez à vous dire tiens, il faudrait que je déclare, là oui, ok, la question se pose. Mais j'ai envie de dire, si vous faites des petits revenus au début, ce qui va être le cas, hein, je vous le rappelle, on ne devient pas riche en 2 mois, c'est impossible, d'accord ? Mais au début, vous allez faire des petits résultats, ok, pas de souci. Mais après, si effectivement vous commencez à atteindre le succès, si vous devenez cet entrepreneur à 6 chiffres par an, qui est l'objectif de tout le monde, je pense, au début, là, la question se pose, je suis mineur, merde, je commence à avoir des vrais revenus, comment je fais pour déclarer ? Mais c'est un problème de riche. C'est un problème de riche. Faut pas craindre ça, d'accord ? Je suis assez clair avec ça parce que la question revient énormément en message privé. J'ai l'impression de tourner en rond, mais je veux bien que ce soit clair. Se déclarer, ça vient une fois qu'on a des résultats. Ne perdez pas votre temps avec ça au début. Et c'est pareil pour l'investissement. Ne perdez pas votre temps à vous former ou à demander des conseils pour investir en bourse si vous n'avez pas déjà constitué un capital. Alors bien sûr, si vous êtes actuellement aujourd'hui salarié et que c'est une situation qui vous va complètement et que vous faites le métier que vous voulez et que ça vous plaît, tant mieux. Et qu'en plus vous avez une capacité d'investissement mensuel de quelques centaines d'euros, voilà. Alors oui, là c'est intéressant de le placer, c'est vrai que de les placer. C'est vrai que là je m'adressais plutôt aux gens qui souhaitaient se lancer dans l'entrepreneuriat. Mais pour finir, c'est vrai que si vous êtes salarié et que votre but n'est pas particulièrement de devenir millionnaire, c'est vrai que c'est le cas d'une bonne partie des Français, mine de rien, qui souhaitent simplement avoir la sécurité et rester dans leur train de vie quotidien et ça leur va très bien. Auquel cas, oui, l'investissement est intéressant. Mais je le vois souvent sur des groupes Facebook, malheureusement, c'est que bien souvent, les gens passent énormément de temps à chercher à bien valoriser leur argent plutôt que de passer du temps à se constituer un capital. Donc voilà. Donc cette vidéo est maintenant terminée. Si elle t'a plu, bah écoute, petit pouce bleu, petit partage à tes amis que ça pourrait intéresser. Je suis sûr que tu as au moins 5-6 personnes dans ton entourage que ça pourrait intéresser, donc n'hésite pas à leur envoyer le lien de la vidéo, ok ? N'hésite pas à aller voir mes anciennes vidéos pour savoir maintenant quel business tu dois lancer. Et si tu as déjà un capital de constituer, par exemple via le salariat ou via l'entrepreneuriat, ce n'est pas le sujet, eh bien tu peux également aller voir mes vidéos sur l'investissement en bourse, sur l'investissement en crypto-monnaie. Sur ce, je te dis à la prochaine dans une prochaine vidéo. Et n'hésite pas à donner ton avis sur Instagram dans les sondages que je fais pour voter quelle sera la prochaine vidéo. Je compte sur toi et je te souhaite une très bonne fin de journée. Allez, à plus.